RCF. RCF Lyon, des souris et des hommes. Avec Jean Pouly aujourd'hui. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Une question dans cette chronique. Aujourd'hui, elle peut paraître un peu surprenante. Le vin va-t-il faire sa révolution numérique ? Vous nous répondez aujourd'hui. Oui, une question effectivement qui peut paraître saugrenue pour un produit vieux comme le monde, qui est en apparence à l'antithèse des mondes virtuels et numériques. Quand on pense au vin, on rentre plutôt dans le concret d'une cave, d'un bon repas arrosé avec la mobilisation de tous nos sens, à l'échange et au partage que nous aurons avec des amis. Pourtant, le secteur vinicole n'a jamais été étranger en fait à l'innovation technologique, car depuis toujours, il a su se saisir des techniques pour améliorer bien sûr sa production, sa qualité, son rendement, sa commercialisation, mais aussi et surtout sa communication. Alors à l'heure de l'ubérisation, de la numérisation de pans entiers de l'économie, il est particulièrement intéressant de se pencher sur le cas du vin, qui, ne l'oublions pas, représente beaucoup plus qu'une boisson et constitue une véritable culture et une part vivante de notre patrimoine. Alors justement, en quoi le vin est particulièrement concerné par cette révolution numérique ? Eh bien, si le vin est une culture, un savoir-vivre, une histoire, un terroir, il est, pour celui ou pour celle qui le consomme, une véritable expérience. Et cela mérite et nécessite d'être raconté, partagé, échangé. Alors, l'apport des technologies de l'information numérique est particulièrement utile pour renouveler, en fait, les modalités de transmission de cette culture plurimillénaire. Alors, bridé depuis plusieurs années par la loi E20, qui, je le rappelle, restreint sans distinction la communication sur l'alcool, le secteur viticole voit sans doute dans les mondes numériques une véritable ouverture, en fait, pour permettre enfin une véritable éducation au plus grand nombre de cette formidable culture du vin. Et puis, cette révolution numérique est également un vivier d'innovation pour stimuler, fluidifier et rendre le marché du vin plus accessible dans un contexte où la concurrence est devenue très dure et surtout mondiale. Alors un peu de concret, quelles sont les innovations numériques marquantes dans ce secteur ? Et écoutez, c'est difficile de toutes vous les citer parce qu'il y a véritable explosion d'applications, de sites internet, d'innovations en tout genre, des plus prometteuses aux plus hasardeuses d'ailleurs. Mais commençons par la production et par les producteurs, avec un secteur qui devrait bénéficier des immenses progrès de la science des données, vous savez, ces fameuses big data, pour améliorer la qualité et les rendements du vin, notamment grâce à la collecte permanente d'informations par drone, et oui, au-dessus des vignes, comme l'expérimente par exemple la société Vitivista dans le Bordelais. Alors pour aussi aider les producteurs de grands vins à réduire la contrefaçon, c'est un véritable problème, une start-up propose un système de traçabilité qui fonctionne avec les technologies NFC. Et puis toujours côté producteur, Wine Service qui aide les grands propriétaires à suivre de près leurs produits dans le monde entier, pour savoir s'ils sont à la carte des meilleurs restaurants, pour connaître le prix moyen dans chaque pays. Donc ça c'est pour la production. Au niveau de la commercialisation et de la distribution du vin, il y a aussi du nouveau ? Eh bien écoutez, malgré les 500 sites, 500 c'est énorme, de vente en ligne, cette pratique de vente de bouteilles sur Internet ne décolle pas vraiment en France, avec seulement 6% des ventes de vin qui se font en ligne. Par contre, on note d'autres innovations dans le secteur. Par exemple, avec la notion d'achat groupé qui existe dans d'autres domaines, avec le site qui s'appelle Grappons-nous, il fallait l'inventer pour renouveler cette vieille pratique du secteur. Le copain qui trouve le bon plan chez un producteur achète en gros pour ses amis. Voilà. Alors au niveau du marketing, on peut désormais personnaliser sa bouteille en 24 heures avec une petite étiquette à son nom sur le site mabouteille.fr. Dans le domaine du vin, la spéculation est très courante. Alors on n'échappe pas au site d'enchères pour revendre ces bouteilles. Et puis on a 2 nouvelles applications au doux nom de Goutte et de Col, alors qui aimerait devenir, disent-ils, le Uber du caviste. Alors en fait, avec l'objectif de permettre à tous d'accéder à un vin qui lui plaît de façon express et près de chez lui. Tout cela, évidemment, d'un simple clic sur son téléphone. Et du côté du consommateur, finalement, est-ce qu'il y a des nouveaux services ? C'est peut-être lui qui va bénéficier le plus de cette explosion de services parce qu'il peut désormais recourir par exemple à des moteurs de recherche spécialisés comme Wine Searcher pour comparer, trouver des vins dans 8 millions de références différentes dans le monde entier. Il peut aussi mieux gérer sa cave avec Vinocell ou Smart Cave pour savoir quand il faut boire le vin, pas qu'il vieillisse trop ou qu'il soit trop jeune. De nombreuses applications comme Tagawine ou Vivino qui permettent de tout connaître de la bouteille qu'on a devant le nez au restaurant avec les fameux QR codes. Voilà. Et puis des applications comme Un Mets, Un Vin ou Que boire
boire que manger, où on peut savoir comment accorder au mieux le liquide et le solide. Et puis, et celle-là, elle m'a fait un peu rire, une application qui s'appelle le Pipotron du vin. Et oui, alors une application, en fait, pour raconter n'importe quoi de façon élégante sur le vin qu'on discute, en société, puisque c'est connu, il faut parler du vin. Donc le numérique, c'est surtout un moyen d'améliorer l'information des consommateurs, si je comprends bien. Oui, essentiellement, parce que dans un monde aussi complexe que celui du vin, la bonne information est essentielle. On trouve désormais des sites de services adaptés à chacun. Alors, vous avez les spécialistes qui vont aller, par exemple, sur le Wine Spectator, où il y aura toutes les références internationales et qui existent maintenant sur une application. Et puis, ceux qui cherchent de l'info locale plus authentique se tourneront vers ce qu'on appelle les pure players, spécialisés, qui misent notamment sur l'information locale, collectée à la source, et à des innovations de service. Par exemple, All About Burgundy, un magazine en ligne sur l'univers du vin, en Bourgogne, qui propose des fiches de dégustation et des chroniques originales, spécialisées sur un terroir très particulier. Donc une façon de découvrir beaucoup plus que le vin. Oui, car le vin, c'est aussi un terroir, donc des lieux, des noms, une géographie, une histoire. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le secteur de l'œnotourisme, le tourisme du vin, à se saisir également des outils numériques comme les applications Geovina en Languedoc-Roussillon ou Smart Bordeaux. Alors la compréhension du terroir, c'est aussi le créneau porteur de Climavinea, une nouvelle application qui fournit une expertise très riche sur le terroir bourguignon encore, qui vient d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors avec des cartes originales, une toponymie, un répertoire encyclopédique. Ici, le numérique aide à comprendre ce que l'on boit, comprendre et raconter ce que l'on vit. C'est aussi au cœur du projet de 2 grandes cités du vin qui vont ouvrir à Bordeaux et en Bourgogne et qui feront largement appel aussi au numérique, à la réalité augmentée. Alors je trouve que c'est un paradoxe que j'aime beaucoup, d'un très vieux produit de nos terroirs, très incarné, mais qui a la modernité de se renouveler dans les univers virtuels et mondiaux de l'Internet et des technologies numériques. Merci beaucoup Jean Pouly. Je rappelle que l'abus d'alcool et du numérique est dangereux pour la santé. Merci, on vous réécoute sur internet rcf.fr.